Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'Institut Hayya-Bina. Aujourd'hui, je vais vous présenter chaque lettre de l'alphabet arabe, autant à l'oral qu'à l'écrit, de façon à ce qu'elle n'ait plus aucun secret pour vous. Je suis Abdallah, votre coach en langue arabe et fondateur de l'Institut Hayya-Bina. Si tu souhaites avoir plus d'infos sur nos cours, je te mets le site en description de cette vidéo afin que tu puisses réserver ton appel découverte complètement gratuit. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Hayya-Bina! Alors nous voilà à la deuxième forme de lettre. La deuxième forme de lettre, en fait, va regrouper trois lettres. La lettre B, T et C. Elles vont se distinguer par la présence de points à des endroits différents et par le nombre de points. Partons sur la première lettre. La première lettre, c'est la lettre B. La lettre B qu'on va généralement assimiler au français à la lettre B. Quand je dis assimiler au français à la lettre B, c'est lorsque vous prenez des cours de prononciation de la langue arabe, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'il y a des subtilités qui n'existent pas dans le français lorsqu'on va prononcer cette lettre-là. D'ailleurs, si je puis me permettre, c'est d'où l'intérêt lorsque vous apprenez à prononcer d'avoir un professeur qui est là pour vous corriger. La lettre B, lorsque vous allez lui mettre une fatha, on va dire B. Lorsque vous allez lui mettre une damma, on va dire bou. Et lorsqu'on va lui mettre une kasra, on va dire bi. Au niveau de l'écriture de la lettre, la subtilité qu'on a, c'est que la base de la lettre doit être posée sur la ligne d'écriture et le point doit être en dessous de la ligne d'écriture. Si maintenant vous mettez la base de la lettre au-dessus de la ligne d'écriture ou traversant la ligne d'écriture ou en dessous de la ligne d'écriture, c'est une faute. Donc il faut vraiment bien faire attention à bien la poser dessus. Et on va voir d'ailleurs plus tard, et surtout quand on va arriver à la lettre Noun, qu'on peut avoir des confusions au niveau des lettres. Maintenant passons à la lettre T. La lettre T est une lettre qui s'apparente aussi au T, le T comme en français. Sauf qu'on lui mettra un tout petit souffle naturel en plus. On va dire t, t lorsqu'on va la prononcer. Pas trop fort parce que sinon on risque de tomber dans la lettre sin et faire comme un S. La lettre T, lorsqu'on voudra la prononcer avec une damma, on dira tout. Lorsqu'elle a une fatha, on dira T. Et lorsqu'elle a une kasra, on dira ti. Au niveau de l'écriture de cette lettre-là, on va mettre la base toujours posée sur la ligne d'écriture et une fois qu'on est au-dessus de la base, on va rajouter les deux points et les deux points doivent bien être entre les extrémités de la lettre. Ne jamais l'écrire au-dessus, ni traversant, ni en dessous de la ligne d'écriture. Maintenant, passons à la suivante. La lettre C. La lettre C, elle n'a pas d'équivalent en français, par contre bien en anglais. C'est comme le think en anglais. On va avoir le bout de la langue qui va toucher le bout des incisives supérieures et faire C. Lorsqu'on va avoir une fatha, on va faire thu lorsqu'on va avoir une damma et on va faire thi lorsqu'on va avoir une kasra. La lettre C, au niveau de son écriture, elle sera comme les autres, c'est-à-dire le B et le T, sauf qu'on va lui mettre 3 points au-dessus de la lettre. Attention à ne pas trop regrouper les 3 points et on n'arrive plus à distinguer certains points entre eux. Essayez de bien les écarter. Par contre, toujours en étant entre les extrémités de la base de la lettre. La lettre, encore une fois, ne doit pas être au-dessus, ni traversant la ligne d'écriture ou encore moins en bas de la ligne d'écriture. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a donné envie de te lancer dans l'apprentissage de la langue arabe ou si tu y es déjà, à mieux la comprendre. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ma'as salama!